via Serekoro. 4 milliards 599 millions de francs guinéens ont été débloqués par le gouvernement pour exécuter ces 10 travaux et c'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé les travaux de lancement. Hadi Kamara Kabasouma. Lors de la visite du Premier ministre chef du gouvernement à Farana, ville natale de feu Ahmed Sékou Touré, premier président de la Guinée indépendante, Jean-Marie Douré a assisté à la cérémonie du lancement des travaux d'entretien mécanisé lourd de la piste Farana-Banfele via Serekoro, Koumandikoura, fleuve Mafou, soit 88,700 km. Le coût global de ces réalisations s'élève à 4 milliards 599 millions de francs guinéens, entièrement financés par le gouvernement guinéen à travers le fonds d'entretien routier. Permettez-moi tout d'abord, au nom du ministre de l'Agriculture, de m'acquitter d'un devoir, celui de remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour avoir soutenu l'idée de désenclavement de nos villages qui regorgent de produits agricoles. À l'occasion de sa précédente visite, il y a de cela 128 jours, Monsieur le Premier ministre a promis et il a réalisé. Il a promis aux laborieuses populations de Sankara le désenclavement des zones privilégiées de production. Aujourd'hui, 5 septembre, le fait est accompli. Pour le Premier ministre Jean-Marie Douré, ces réalisations devraient contribuer à désenclaver et à relier les zones de production en vue de garantir la sécurité alimentaire dans la région. Aujourd'hui, nous sommes à Farana pour vous dire que le gouvernement n'est pas satisfait de la façon dont les communications routières sont faites dans notre pays. Il n'y a pas si longtemps, le tronçon Farana-Mamou avait fini par désenclaver à la fois Farana, la marche du Fouta, et Mamou, la marche de la Haute-Guinée de la forêt. De nouveau, la boue s'est emparée du goudron et les véhicules partout sont en panne à cause de la défectuosité avancée des routes. Donc nous avons vu et nous allons chercher les moyens pour que cette grande artère économique soit réparée et bitumée. Mais dans l'immédiat, nous avions promis de refaire les 88 km des pistes rurales à Farana. Nous avons fait ça au mois de mai. Aujourd'hui, les travaux sont commencés et ce que nous demandons à l'entreprise, c'est de choisir des bons matériaux pour que la route ne soit pas réparée seulement pour 2 ou 3 mois. Que ce soit des routes qui puissent résister au moins à 2 années d'utilisation. Parce que si chaque 6 mois il faut refaire la route, cela va engloutir de fortes sommes d'argent qui vont manquer ailleurs. Les travaux des 2 lots sont confiés à l'entreprise TTM pour un délai contractuel de 10 mois. Au chapitre diplomatie, mentionné, on vous l'a dit, la célébration à Conakry du 61e anniversaire de la fondation de la Grande République populaire de Chine. Une grande réception a été organisée à cet effet par la mission diplomatique chinoise à Conakry. Beaucoup d'invités de personnalités y étaient. Il faut noter ce reportage dans Soumani Toumani Kamara. C'est le 1er octobre 1949 que le chef du Parti communiste chinois Mao Zedong a mis fin à des années de guerre civile opposant nationalistes et communistes et déclaré la fondation de la République populaire de Chine. À la veille des 61 ans de cette date historique, l'ambassadeur de Chine en Guinée a organisé cette réception en sa résidence de Donga. Le Premier ministre, accompagné de plusieurs membres du gouvernement et des institutions républicaines, a représenté le président de la transition, le général d'armée Sekouba Konaté. La célébration de cet anniversaire a également mobilisé les corps diplomatiques et consulaires accrédités en Guinée, des officiers supérieurs de l'armée,
ainsi que de nombreux amis et anciens étudiants guinéens dans ce pays où vit le 5e de la population mondiale. L'exécution des hymnes des deux pays a conféré à cette cérémonie son caractère solennel. Dans son allocution, le diplomate chinois qui, à la fin de son mandat dans notre pays, a signifié sa gratitude aux autorités guinéennes pour leur soutien et au peuple de Guinée pour son hospitalité dont il a bénéficié au cours de son séjour. Il a également rassuré que son pays reste attentif à l'évolution politique de la Guinée, qui a été le premier pays subsaharien à reconnaître la Chine et à établir des relations diplomatiques en octobre 1959. La Chine suit de très près les élections démocratiques en Guinée. L'émergence de la Chine ouvre de nouveaux horizons pour la coopération plus fructueuse entre nos deux pays. La complémentarité de nos deux économies offre beaucoup d'opportunités pour une coopération mutuellement avantageuse. La Guinée bénéficiera certainement du dynamisme de l'économie chinoise. Au regard des résultats concrets de cette coopération réussie, le Premier ministre qualifie la Chine de vrai ami de la Guinée, des efforts qui ont permis à notre pays de consolider son indépendance. La Chine de toujours et la Guinée éternelle sont engagés dans un processus qui ne s'arrêtera jamais. Et je viens vous affirmer ici au nom du général Sekouba Konaté que la Guinée reste l'ami de la Chine. Elle est engagée à développer sur tous les plans une coopération fructueuse avec la Chine pour que nous partagions ensemble nos joies, pour que ensemble nous nous consolions de nos peines. Et c'est ainsi que va le monde. La Chine imprime un nouvel élan à notre coopération. La plupart de nos officiers, la plupart de nos médecins, beaucoup de nos ingénieurs ont été formés en Chine. Ils comptent parmi les meilleurs en Guinée. Ce processus-là ne peut pas s'arrêter. Même le chef de l'État de mon pays a été formé en Chine. Cette collation offerte par l'ambassadeur et son épouse a mis fin à la célébration des 61 ans de la fondation de la République populaire de Chine en Guinée. La célébration de la fête anniversaire de la Chine, beaucoup d'invités et de personnalités y étaient, vous l'avez du reste constaté. L'actualité, c'est aussi et surtout ces bons offices, on vous l'a dit, menés par Madame l'ambassadeur du Sénégal en Guinée en vue de l'élargissement rapide des personnes interpellées lors des violents affrontements qui avaient opposé les militants et sympathisants des deux camps politiques engagés pour le second tour de la présidentielle. C'était à Conakry. Madame Batouranian Khan a rencontré récemment les autorités militaires à tous les niveaux pour une issue heureuse à ce dossier sensible. Mamadou Malal Diallo, reportage. C'est après avoir discuté avec le président de la République par intérim, ministre de la Défense nationale, le général Sekouba Konaté, du renforcement des relations diplomatiques entre le Sénégal et la Guinée, que Madame l'ambassadeur du Sénégal en Guinée a mis cette journée internationale pour la paix et la sécurité à profit pour plaider la cause des personnes arrêtées pendant les affrontements qui ont eu lieu récemment à Conakry entre les deux partis politiques en lice pour le deuxième tour des élections présidentielles. Moi, je suis intervenue dans cette affaire parce que le contexte est particulier. Vous savez que nous sommes dans un contexte électoral. Il y a eu des manifestations politiques qui ont fait que on nous a rapporté que de part et d'autre, des militants des deux camps se sont affrontés. Et que de part et d'autre, il y a des blessés, de part et d'autre, il y a des arrestations. Tout le monde sait ce que ça veut dire manifestation politique, mais tout le monde sait aussi ce que ça veut dire un contexte électoral. C'est la raison pour laquelle nous, étant des voisins de bonne volonté, étant des parents de sang de la Guinée, notre devoir, c'est de chercher à chaque fois d'éteindre le feu dès qu'on le sent couver. On a vu, on a entendu qu'il allait y avoir des manifestations, qu'il allait y avoir des journées villes mortes, qu'il allait y avoir ceci, cela. Nous avons fait notre devoir vis-à-vis des personnes qui devaient être à l'origine de cela. En l'occurrence, les commerçants, les transporteurs, nous les avons vus pour leur amener à renoncer à cela parce que le contexte ne s'y prête pas. La situation du pays est fragile. Il faut que chacun concourt à la préservation de la paix. Pour les tribunaux de première instance de Kaloum, Mafanko et Dixine, la loi sera dite.
Nous avons ensemble une idée et une logique commune. C'est que nous avons tous intérêt qu'il y ait la justice dans ce pays. La seule chose que je puis vous garantir, même pas par rapport à cette situation qui paraît exceptionnelle, non, c'est que de façon générale, et particulièrement pour ces cas précis, je vous donne l'assurance que tous ceux qui seront retenus coupables pour avoir commis ces infractions-là, ils seront jugés conformément à la loi. Ça, je vous en donne l'assurance. Au nom du président de la République par intérim, ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major général des armées, le général Nuhu Cham, a demandé aux différentes juridictions à faire appliquer la loi, rien que la loi, afin de libérer les innocents et condamner les coupables. Il faut voir, examiner, conformément à la loi, entre Dieu et vous, sans tomber sur personne, tous ceux qui sont coupables, là, la procédure va continuer, ils vont payer. Parce qu'il faudrait qu'il y ait des sanctions pour que les choses s'arrêtent en Guinée. L'impunité ne peut pas continuer. Et tous les gens que vous estimerez, d'après les investigations, qui sont innocents, qui sont pour rien là-dedans, seront purement et simplement relaxés. À noter que toutes ces décisions convergent dans le sens du maintien de la paix et de la quiétude sociale en Guinée. Les bons offices de Madame l'ambassadeur du Sénégal en Guinée. Une rencontre pour sensibiliser cette fois-ci les jeunes de la capitale justement à la préservation de la paix a eu lieu hier sous les auspices de l'ambassade des États-Unis à Conakry, une initiative des jeunes qui font partie de cette structure appelée l'Union du fleuve Mano, et d'autres jeunes venus du Libéria et de la Sierra Leone ont pris part à la rencontre à Diarra Diallo. Ils sont représentants des partis politiques, de la société civile et de certaines associations de la place à prendre part à cette rencontre de sensibilisation. Une rencontre au cours de laquelle ils ont échangé avec les jeunes venus du Libéria et de la Sierra Leone sur l'impérieuse nécessité de préserver la paix dans notre pays, le renforcement de l'unité nationale et la prévention des conflits entre les Guinéens avant, pendant et après l'élection présidentielle en cours ont été aussi au centre des débats. Convenez avec moi que les conflits naissent dans l'esprit des adultes. Mais l'exécution des conflits, c'est à travers les bras des jeunes. Et si les bras des jeunes refusent que les conflits s'exécutent, je vous le jure, les conflits naîtront et mourront dans la tête des adultes. Parce qu'ils vont éternellement demeurer en gestation à défaut d'aboutir à une fausse couche. C'est pourquoi il est urgent pour nous aujourd'hui, jeunes, de changer de position, de changer de stratégie, de ne pas seulement se positionner en demandeur de droits, mais de penser que nous avons aussi le devoir de contribuer au développement de notre espace Mano. Ces jeunes venus du Libéria et de la Sierra Leone ont tout d'abord tenu à partager avec les Guinéens la douloureuse expérience qu'ils retiennent de la guerre. Une guerre qui a sévi dans leur pays pendant de longues années, avant d'exhorter les uns et les autres à l'entente et à la préservation de la paix. On peace and human rights. And the meeting was basically geared towards building the capacity. Venons parler aux leaders politiques, à la jeunesse, que tout le monde prenne des mesures, que chacun agisse pour la paix. Parce que la Guinée n'appartient à personne. Ce n'est l'apanage de personne. C'est comme un parapluie qui doit protéger tout le monde. Et la Guinée doit être donc le cliché le plus vu. Ça doit être l'image la plus pertinente. Que chacun, en cherchant à défendre son cas, pense plutôt à la Guinée. C'est l'esprit-là qui doit prévaloir pendant tout le processus. En attendant le second tour de la présidentielle, les Guinéens doivent privilégier l'intérêt supérieur de la nation en œuvrant pour la consolidation de la paix, gage de tout développement. La campagne de sensibilisation justement à la paix est plus que jamais de mise en Guinée. Elle touche actuellement et par le biais du département de l'enseignement préuniversitaire les jeunes filles des établissements scolaires de la capitale. Un support pratique est engagé, c'est pour les atteindre la radio scolaire à travers les Olympiades de l'IRAP de Donka. Ali Badra Kondé nous apporte des précisions. Cette compétition s'est déroulée du 15 au 18 septembre à l'Institut national de recherche